Amen. Avant de partager la parole de Dieu, eh bien, voilà, déjà, je voulais souhaiter la bienvenue à celles et à ceux qui peut-être sont pour la première fois au milieu de nous. Ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous un texte dans le livre de l'Exode. Mais avant de le lire, quelques petites infos importantes pour bien comprendre le sujet et le thème dont nous allons parler. Le livre de l'Exode, c'est un livre qui est centré sur la personne de Dieu et qui nous appelle aussi à avoir une vie centrée sur Dieu. Tout au long du livre de l'Exode, quand on lit ce livre, eh bien, on voit que le Saint-Esprit veut nous amener, comme ça a été le cas des personnes dont il est question dans ce livre, eh bien, à connaître qui est le seul vrai Dieu et à reconnaître surtout son autorité. Connaître le seul vrai Dieu et reconnaître son autorité sur notre vie. Quelques petits versets pour vous convaincre de la réalité de ce que je vous dis. Exode chapitre 5, verset 2 nous dit « Le Pharaon répondit « Qui est ce Seigneur à qui je devrais obéir en laissant partir les Israélites ? Je ne le connais pas et je ne vous laisserai pas partir. » Un petit peu plus loin, Exode chapitre 6, verset 7 « Je ferai de vous mon peuple, je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi, le Seigneur, votre Dieu, qui vous soustrait aux travaux forcés d'Égypte. » Encore un peu plus loin, chapitre 7, verset 5. « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Encore un petit peu plus loin, chapitre 14, verset 31. Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte, c'est pourquoi ils reconnurent son autorité, ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Et un dernier pour la route, Exode 20, verset 20, Moïse leur répondit « Ne craignez rien, si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve, il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. » Chacun de ces versets a un point commun. Il est question de reconnaître Dieu comme le Seigneur et surtout de reconnaître son autorité sur notre vie. Et le texte auquel nous allons nous intéresser ce matin résume assez bien à lui seul le message distillé tout au long de ce livre de l'Exode. Le contexte, avant de lire le texte qui nous intéresse particulièrement ce matin, c'est que, eh bien, vous savez comme moi que Dieu a appelé Moïse. À quel moment Dieu appelle Moïse ? Dans le désert. Il se passe quoi dans le désert ? Il voit quoi ? Un buisson ardent qui ne se consume point. Et là, Dieu parle à Moïse. Il va lui dire de retourner en Égypte et d'aller parler au peuple d'Israël et de faire en sorte que le peuple puisse partir d'Égypte. Et donc Moïse il va en Égypte et il va parler à Pharaon. Et là, il demande à ce que Pharaon laisse partir le peuple pour aller l'adorer dans le désert. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Pharaon dit « Ah ok, je ne savais pas, bon allez-y, il n'y a pas de problème ?» Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Au contraire, la situation va devenir plus compliquée que ce qu'elle n'était déjà. Pourtant, Moïse fait ce que Dieu lui demande. Moïse va voir Pharaon, il lui dit exactement ce que Dieu lui demande de dire. Et au lieu que les choses s'arrangent, elles se dégradent encore plus. Et on peut lire ça dans Exode 5, 17. Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » C'est terrible quand même. Moïse fait ce que Dieu lui demande. Il va voir Pharaon et il exige de Pharaon qu'il laisse partir le peuple. Et la réponse de Pharaon, c'est « Ah, c'est ça que vous voulez ? Eh bien maintenant, je vous donnerai plus de paille, mais je veux la même quantité de briques. Et vous avez intérêt de bosser, les gars, parce que sinon, ça va pas bien se passer. » Et on peut comprendre la situation de Moïse face à un tel échec, de la frustration. Qui n'aurait pas été frustré dans ce genre de situation ? Et c'est ce que Moïse va exprimer à Dieu. Chapitre 5, toujours au verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ?
On sent dans le cœur de Moïse beaucoup de frustration, de dire « Mais Seigneur, je ne comprends pas, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais au lieu que ça s'arrange, c'est encore pire. Maintenant, ils doivent travailler plus, et maintenant, ils se prennent encore plus de coups de fouet parce que ils n'arrivent pas à suivre le rendement. J'ai non seulement le Pharaon contre moi, mais j'ai aussi maintenant tout le peuple qui m'en veut parce qu'ils se disent « Mais quel est cet énergumène qui est venu nous voir et soi-disant nous parler de la part de Dieu ?» C'est ça le contexte du texte dont nous allons parler ce matin. Lisons maintenant Exode chapitre 6 à partir du verset 1er et on va lire jusqu'au verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Je suis le Seigneur, l'Éternel. C'est la réponse que Dieu va donner à Moïse suite justement à ce temps de frustration. Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais permis qu'il y ait plus de mal sur ce peuple? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé les voir? Et moi, je trouve que cette réponse de Dieu, elle est vraiment extraordinaire et surtout pleine d'enseignements pour nous parce que d'une certaine manière, je crois que Dieu utilise l'échec pour apprendre à Moïse à ne pas compter sur lui-même, mais à compter uniquement sur Dieu. Dieu utilise nos échecs dans la vie pour nous enseigner, pour nous conduire plus loin, pour nous dépouiller de nous-mêmes et nous apprendre à véritablement compter sur lui. Moïse, peut-être, il s'était fait tout son schéma dans sa tête en se disant « Bon, je vais aller le voir, peut-être je vais parler d'une voix un peu particulière où je vais montrer que j'ai de l'autorité parce que Dieu m'a appelé et puis il va m'écouter. » Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été pire. Beaucoup de frustration, beaucoup d'inquiétude. Mais je crois que Dieu utilise nos échecs. Dieu utilise les moments difficiles par lesquels nous passons parfois. Et Moïse n'avait rien à se reprocher. Il a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mais Dieu est plus grand que nous. Il sait mieux que nous comment les choses doivent se passer parce qu'il utilise toutes les circonstances pour vraiment nous amener selon son plan et sa volonté. L'important, et c'est ce que nous montre Moïse, ce n'est pas le processus en lui-même. L'important, ce n'est pas le fait de maîtriser ou pas les choses. L'important, ce n'est pas qu'il y ait un effet ou qu'il n'y ait pas d'effet. L'important, c'est d'obéir à ce que Dieu nous demande et de se tenir au pied du Maître. C'est ça le plus important. Le reste appartient à Dieu. Et c'est exactement ce que Moïse fait. Moïse obéit à la volonté de Dieu. Il fait exactement ce que Dieu attend de lui. Et quand ça ne fonctionne pas comme lui voudrait que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il fait? Il se place au pied de Dieu. Et il pose des questions. Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi? Et là, Dieu parle. Peut-être ce matin, tu es comme Moïse, tu es découragé parce que malgré ton obéissance, malgré ton bon cœur à vouloir faire ce que Dieu attend de toi, la situation pour laquelle tu attendais que Dieu fasse quelque chose semble s'être empirée. Mais j'aimerais te dire, sois fortifié, prends courage, le Seigneur est le Maître. Il est celui qui est au contrôle de tout ce processus, il est le seul qui puisse véritablement changer la situation. Ce n'est pas toi
qui va faire la différence, mais c'est lui. Et comme Moïse, je t'encourage à écouter la parole de Dieu et à te laisser façonner par elle, parce qu'en elle, il y a la vie et le courage dont tu as besoin pour tenir ferme dans les moments les plus difficiles de ton existence, dans les moments des pourquoi, dans les moments de frustration, dans les moments où rien ne semble avoir de sens. Dieu, lui, n'est pas perdu. Il sait ce qu'il fait exactement. Vous savez, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais Moïse aurait pu se contenter du premier morceau de la réponse. Dieu lui dit, voilà, regarde ce que je vais faire, à bras puissants, à main étendue, je vais libérer le peuple par de grands signes, par des choses extraordinaires. Et Moïse aurait pu s'arrêter là. Mais il nous est dit au verset 2 que Dieu va parler encore à Moïse. Et ce verset 2 nous indique d'une certaine manière que Moïse n'a pas mis fin à cet échange. Il est resté, il est continué à écouter ce que Dieu avait encore à dire. Parce que Dieu va parler encore, et Dieu veut parler encore dans nos vies, dans nos cœurs. Moïse ne s'est pas contenté de parler, de déverser son cœur de frustration et de pourquoi, et de c'est pas juste, et de Seigneur, comment ça se fait. À un moment donné, il a fermé sa bouche, et il s'est tenu dans la présence de Dieu, et il a juste écouté. Écouter. Et parce qu'il a écouté, parce qu'il a fait silence, Dieu a pu parler encore. Et ce que Dieu a dit à ce moment-là valait bien plus que tout ce qu'il avait déjà dit. Bien sûr que dans sa première parole, Dieu va rassurer Moïse en lui disant « Ne t'inquiète pas, je vais faire, je suis puissant et tu vas voir les signes que je vais faire et ce que je t'ai promis va s'accomplir. » Mais dans cette deuxième parole que Dieu donne à Moïse, Dieu va dire quelque chose de plus grand. Il va se révéler. Il va révéler qui il est. Il va parler de lui, de son identité. Moïse aimait la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, eh bien, sa vie a été façonnée. Il a pris le temps d'écouter et il ne s'est pas juste empressé de dire « Ah bah merci Seigneur » et puis de passer à autre chose. Je crois que Dieu révèle ses secrets à ceux qui prennent le temps d'écouter. J'aime ce verset, Psaume 25, verset 14, qui nous dit « Le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Il les instruit des devoirs de l'alliance. » Le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Est-ce que vous avez envie de connaître les secrets du cœur de Dieu? Amen. Eh bien, Moïse nous montre comment on peut faire. Apprendre à se tenir au pied du Maître et à écouter dans le silence ce que le Seigneur a encore à dire. Parce que Dieu parle. Souvent on dit Dieu ne parle pas, j'entends pas Dieu, mais souvent c'est parce que nous ne faisons pas de place pour écouter ce que Dieu a à dire. Notre vie de prière souvent est caractérisée par beaucoup de blabla, beaucoup de paroles. On répète souvent, parfois machinalement, des choses à Dieu. On ne s'en rend même pas compte. Mais Jésus, quand il nous enseigne sur la prière, il nous dit ces choses, de ne pas répéter inlassablement des paroles, pensant qu'à force de les répéter, on va convaincre Dieu. Dieu nous demande de nous placer à ses pieds, de lui faire confiance, mais d'écouter ce qu'il a à dire. Et donc au verset 3, nous lisons ceci, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. » Jusque-là, Dieu s'était révélé comme le Dieu Tout-Puissant, comme El Shaddai. Amen. Le Dieu qui peut tout. Et aujourd'hui, il voulait que Moïse et Israël puissent le voir sous un aspect nouveau, sous l'aspect de « il est l'Éternel ». Il est le Seigneur. L'Éternel, ça veut dire celui à que rien ne précède et à qui rien ne succède. Rien ne précède et rien ne lui succède. Il est de toute éternité. Et oui, il est tout puissant et il a toute autorité parce qu'il est le Seigneur. C'est d'ailleurs, là je une petite parenthèse, c'est d'ailleurs pour cette raison que les Juifs qui ne voulaient pas utiliser le nom de Dieu qu'on traduit aujourd'hui par l'Éternel en vain, vont faire un amalgame entre Yahweh, YWH, que l'on connaît tous et qu'il est difficile de pouvoir prononcer, et ils vont y ajouter les voyelles du mot Adonai, qui veut dire Seigneur, afin que lorsqu'ils voyaient ce nom, au lieu de dire le véritable nom, ils disaient Adonai. Parce que c'est ce que ça voulait dire, l'Éternel, il est Seigneur, il est tout-puissant. Et c'est ce qui a donné aujourd'hui dans notre traduction moderne, Yahweh ou Jéhovah. Voilà.
Et celui qui s'adresse à eux, celui qui leur promettait une délivrance, ce n'était pas n'importe qui, mais il n'était pas seulement le Dieu Tout-Puissant, il était le Seigneur, l'Éternel. Les Israélites, ils vivaient dans une culture où ils avaient toutes sortes de dieux, capables de faire toutes sortes de choses. Ils vivaient dans la culture égyptienne où chaque dieu avait sa fonction, sa puissance, son autorité. Et ils étaient aussi face à un roi qui lui-même se prenait pour un dieu et qui avait clairement toute autorité sur leur vie et leur quotidien. Le pharaon avait le droit de vie et de mort sur eux. Il décide de ne plus leur donner de paille, ils n'ont plus de paille. Il décide d'augmenter la cadence, ils doivent travailler plus. Il décide de les faire fouetter, ils se font fouetter. Ils n'ont rien à dire. Le roi, à leurs yeux, est comme le seigneur de leur vie. Il a toute autorité. C'est lui qui déterminait les règles et qui dirigeait même leur vision des choses. Ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient penser. Il avait toute autorité, Pharaon. Et Dieu vient se révéler dans ce contexte particulier et leur dire, mais le véritable Seigneur, c'est moi. L'Éternel, c'est moi. Celui à qui rien ne succède et que rien ne précède, c'est moi et moi seul. Je surpasse en puissance et en autorité, peu importe le Seigneur auquel vous êtes attachés, moi, je suis plus grand encore. Et finalement, cette révélation que Dieu donne à Moïse, elle est source d'espoir pour eux. Parce que eux, dans leur contexte, ils étaient esclaves d'un Seigneur qui était dur et méchant avec eux, d'un Seigneur qui les traînait dans un esclavage dur. Mais le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel, celui qui est au-dessus de toutes choses, vient et se révèle à eux en leur disant « Mais moi, je vais vous rendre libre de celui qui vous tient captif. » Et le Dieu de ce monde, il nous tient captif, en tout cas, il tient beaucoup de monde captif par son autorité et par la puissance du péché. Aujourd'hui, les choses ne sont pas très différentes. Il n'y a certes peut-être plus de pharaons qui dominent sur certains peuples, mais il y a le Dieu de ce monde qui tient le monde captif sous son autorité et sous la puissance du péché. Et comme le pharaon, le Dieu de ce monde est un Dieu cruel, un Seigneur cruel, sans pitié, qui use de tout son pouvoir pour dominer et tenir les gens captifs et esclave. J'aimerais te dire, de peu importe de quoi tu es esclave ce matin, le véritable Seigneur te dit ce matin, je suis là et je suis capable de te délivrer parce que je suis l'Éternel, le Seigneur. Pas un Seigneur parmi tant d'autres, mais je suis le Seigneur, celui qui a tout pouvoir et toute autorité, je suis l'Éternel. Le véritable Seigneur, c'est celui qui agit complètement à l'inverse du Seigneur de ce monde. Parce qu'il ne nous force pas à le suivre. Il donne infiniment plus que ce qu'il demande. Il donne un amour sans aucun équivalent. Il donne le véritable repos. Il donne la véritable liberté. Et tout ce qu'il nous demande, c'est un cœur entier pour lui. Le Dieu de ce monde, il nous prend tout. Il nous promet tout, mais il ne nous donne rien. Il nous tient en esclavage. Et il ne nous donne pas le véritable repos. Il ne nous donne aucune liberté. Il nous donne l'illusion d'une liberté. Mais il n'est pas capable de nous affranchir des conséquences de nos choix que nous pensons avoir faits dans notre liberté. Ce matin, de la même manière que Dieu s'est révélé à Moïse et au travers de Moïse à tout ce peuple d'Israël, Dieu veut se révéler encore à nous. Il veut que nous sachions qu'il est véritablement le Seigneur et que peu importe la difficulté qui se présente à nous, peu importe celui qui se dit dominer notre vie, peu importe le problème, la difficulté, l'ennemi, Dieu veut déclarer « Je suis l'Éternel, le Seigneur de ta vie. Est-ce que tu veux me faire confiance ?» Peut-être ce matin, tu es encore esclave du monde ou tu n'es plus esclave, mais tu es découragé comme Moïse. Parce que tu te dis « Mais j'ai beau faire ce que Dieu attend de moi, je ne vois pas de changement, je ne vois pas d'amélioration, je ne vois pas de ceci, je ne vois pas de cela. Pourquoi, Seigneur ?» Mais le Seigneur veut se révéler à ton cœur ce matin. Il te dit, je suis l'Éternel, je suis le Seigneur, fais-moi confiance. Dans ce texte, le Seigneur va prendre 7 engagements vis-à-vis de son peuple. Et lorsqu'il va se révéler ainsi, il va révéler son caractère et de quelle manière, eh bien, il va utiliser sa puissance et son autorité pour libérer son peuple. Et dans sa réponse, donc, il va prendre 7 engagements
au travers duquel il va déployer sa puissance, manifester sa justice, son amour, sa grâce et sa fidélité. On peut lire ces 7 engagements du verset 6 au verset 8. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Quels sont donc ces 7 engagements? Je vous affranchirai de l'esclavage. Je vous délivrerai de la captivité. Je vous sauverai. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Je vous ferai entrer. Je vous le donnerai. 7 engagements. Et ces 7 engagements, quand on y regarde bien, c'est le plan parfait du salut que seul Dieu pouvait nous accorder parfaitement en Jésus-Christ, parce qu'il est le Seigneur. C'est lui qui nous libère de l'esclavage et de la captivité du péché, de tout ce qui domine sur nous et de tout ce qui nous détruit. Mais seulement si nous faisons de lui notre Seigneur, si nous nous soumettons à son autorité. C'est lui qui nous sauve. Il est le Rédempteur, le seul qui puisse payer le prix pour nous affranchir de la dette que nous avions vis-à-vis du jugement à venir. Et il a pour cela donné Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui a donné sa vie afin que nous ne soyons plus en dette vis-à-vis du Dieu de ce monde, mais que nous soyons réellement libres. C'est lui qui nous adopte et fait de nous son peuple, ses enfants, et non plus ses esclaves. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais nous sommes devenus fils et filles du roi des rois. Et c'est lui qui nous donne un héritage. Amen. Il nous fait entrer dans cet héritage, dans ces promesses qu'il nous a données, parce qu'il est bon et bienveillant envers nous. Et cette promesse, il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir. Personne dans ce monde ne peut dire, eh bien moi, je vais me sauver par moi-même, par mes propres efforts, par mes propres mérites, je vais m'affranchir moi-même eh bien, de l'esclavage dans lequel je me trouve. Ça ne fonctionne pas. Il fallait que quelqu'un d'extérieur vienne et nous délivre, eh bien c'est ce Dieu-là qui se révèle. Je suis l'Éternel, le Seigneur. Jésus est venu, il a tenu tous ces engagements que Dieu avait pris et il l'a fait pour nous libérer eh bien, de cet esclavage qui était celui du péché. Alors que Dieu veut vraiment se révéler à nous comme étant l'Éternel, comme le Seigneur, celui qui a toute autorité, celui qui a tout pouvoir, on l'a compris, l'enjeu, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. Et dans nos vies, il peut y avoir des obstacles à reconnaître l'autorité de Dieu. Et j'aimerais en voir quelques-uns, en tout cas 3. 3 obstacles qui font que nous avons du mal à accepter que Dieu ait pleinement son autorité sur notre vie. Le premier des obstacles, on le connaît, on en a parlé tout à l'heure à la Sainte Seine, c'est l'orgueil. Pour les Égyptiens, l'orgueil, la méchanceté, ils ont aveuglé leur cœur, refusant de reconnaître l'autorité de Dieu, si ce n'est d'être poussés jusqu'à perdre leur fils aîné. C'est dans la mort, dans le prix de la mort, qu'ils vont finir par capituler et de dire oui, ok, Dieu est véritablement le véritable Dieu, celui qui a toute autorité, et nous ne pouvons rien faire devant lui. Mais quand Pharaon dit « Mais qui est ce Seigneur à qui je dois obéir ?» Il a tout dit. Il pose la question que nous posons tous naturellement dans notre cœur en disant « Mais pourquoi devrais-je me soumettre à un Dieu que je ne vois pas, je n'ai jamais entendu parler de lui, et pour quelle raison devrais-je me soumettre à son autorité ?» C'est l'orgueil de nos cœurs qui s'oppose ouvertement à l'autorité de Dieu. Et seul le brisement peut venir à bout de cet orgueil. Et gloire à Dieu, Dieu veut que nous puissions passer et expérimenter cette œuvre du brisement. C'est ce que permet le Saint-Esprit lorsqu'il vient en nous, parle à notre cœur et qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le premier brisement auquel Dieu nous amène à considérer que nous sommes perdus sans lui, qu'il y a un jugement si je ne fais pas quelque chose dans ma vie, mais que Christ a donné sa vie pour que je sois libéré de ce jugement à venir. Lorsque Dieu brise nos cœurs, ou plutôt qu'il brise l'orgueil en nous, et que nous capitulons devant Dieu en disant « Oui, oui Seigneur, je ne suis pas capable de diriger par moi-même ma vie. Je pensais être libre, mais j'ai pris conscience que j'étais esclave du péché. J'ai pris conscience que sans toi, Seigneur, ma vie ne mène nulle part.
Et que finalement, je suis esclave des pensées de ce monde, des désirs de ce monde, des passions de ce monde, et que même si je pensais être libre, en réalité, ces choses m'amènent loin de toi. Et je suis triste, malheureux, pauvre, misérable. J'ai besoin de toi, Seigneur. On l'a cité tout à l'heure, Jacques 4,6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et peut-être ce matin, Dieu parle à ton cœur. Dieu te dit, mais est-ce que vraiment tu as reconnu mon autorité sur ta vie? Est-ce que vraiment j'ai toute autorité sur ta vie? Est-ce que lorsque je te demande de faire quelque chose, tu le fais? Ou est-ce que tu trouves toutes sortes d'excuses pour faire autre chose? J'aimerais juste t'encourager, mon frère, ma sœur, ne résiste pas à l'œuvre du Saint-Esprit, sans quoi, eh bien, le même jugement qui a atteint celui de Pharaon t'atteindra toi aussi. Nous devons nous placer sous l'autorité du seul et véritable Dieu, de l'Éternel, le Seigneur. Le deuxième obstacle à reconnaître l'autorité de Dieu, c'est l'affliction et le découragement que produit l'incrédulité, qui produisent l'incrédulité. On l'a lu au verset 9, « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Moïse vient avec cette révélation de qui? Ce Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Seigneur, celui qui va les délivrer avec son bras puissant et à main étendue. Et lorsqu'il leur dit ces choses, il nous est dit qu'ils ne peuvent pas écouter ce que dit Moïse. Peut-être ils l'ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Pourquoi? Parce que l'angoisse et l'oppression que Pharaon faisait peser sur leur vie était comme un obstacle pour eux d'entendre véritablement ce que Dieu voulait leur dire. Et je crois que nos souffrances, nos afflictions d'une manière générale, elles nous empêchent de recevoir avec foi la révélation de Dieu parce qu'elles provoquent en nous une forme d'incrédulité en disant mais si Dieu est véritablement l'Éternel, s'il est véritablement le Seigneur, s'il a vraiment toute autorité, pourquoi permet-il cette souffrance dans ma vie? Pourquoi est-ce que je passe par cette épreuve? Pourquoi? L'incrédulité. Et le Seigneur nous dit mais lâche cette incrédulité, fais-moi confiance et laisse-moi au travers de ta foi te démontrer que je suis véritablement le Seigneur. Et peut-être ce matin, toi aussi, tu souffres. Et ta douleur t'empêche de recevoir cette bonne nouvelle que Dieu est Seigneur, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'Éternel, à qui rien ne succédera. Il était là avant que tout existe et il sera là une fois que le monde sera terminé et passé, parce qu'il est l'Éternel, il a toute autorité, tout pouvoir, toute puissance. Et dès qu'il dit quelque chose, cette chose s'accomplit certainement, parce que sa parole est la vérité. Et c'est par la puissance de sa parole qu'il a créé le monde dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui. Tu n'arrives pas ou plus à saisir qu'il a toute autorité et tout pouvoir pour te sauver, te délivrer, t'affranchir de la situation dans laquelle tu te trouves parce que tu te dis que cette situation dure depuis trop longtemps. Tu ne vois plus qu'au travers de ta souffrance et de ta difficulté et tu te dis mais Dieu est-il vraiment Dieu? Son autorité est-elle vraiment si grande que cela? Mais le Seigneur ce matin t'appelle à lui faire confiance. Ce qu'il a promis, il l'accomplira pour toi. Il n'y a aucune situation pour laquelle Dieu n'est pas qualifié. Il n'y a aucune opposition, aucun problème pour lequel Dieu ne peut rien faire. Dieu est tout puissant. Et il faut que cela soit profondément ancré dans ton cœur et que ta foi y soit vraiment positionnée parce que sans cela, tu ne permets pas à Dieu d'exprimer toute son autorité dans ta vie. Et tu ne permets pas à Dieu d'utiliser les circonstances pour te parler, pour te façonner, pour te faire grandir, pour te faire mûrir, pour te façonner à l'image de son Fils. Ce matin, le Seigneur t'invite à proclamer dans ta situation, face à ton problème, à ta difficulté, mon Dieu est Seigneur et il aura le dernier mot. Amen. On connaît tous cette expression de dire, mais au lieu de parler de tes problèmes à Dieu, parle de Dieu à tes problèmes. Amen. C'est exactement ça, c'est que parfois il faut prendre une position de foi et de dire, mon Dieu est tout puissant, il est l'Éternel, il est celui qui a tout créé, qui a tout pouvoir et toute autorité, rien ni personne ne peut lui résister. La mort n'a pu retenir Christ au tombeau. Amen. Le plus grand de tous nos ennemis a été vaincu à la croix. Alors si notre plus grand ennemi a été vaincu, qu'est-ce qui peut rester invaincu ?
Il nous faut confesser que Dieu est véritablement l'Éternel, le Seigneur, et que nous nous soumettrons à lui, à son autorité, quoi qu'il se passe. Que le Seigneur décide de nous délivrer ou de ne pas nous délivrer, que le Seigneur décide de nous guérir ou de ne pas nous guérir, il est celui qui a toute autorité et je décide par la foi de me soumettre à lui parce que j'ai confiance que ses plans et sa volonté sont parfaits pour ma vie et qu'il est le maître du processus. Et combien même si Dieu décide d'utiliser ma souffrance d'aujourd'hui pour m'enseigner, pour me briser, pour me permettre de reconnaître toute son autorité, toute sa gloire, toute sa puissance, pour recevoir une plus grande et une plus fraîche révélation de qui il est, alors ça lui appartient. Et ce n'est pas à moi de savoir à la place de Dieu ce qui est mieux pour moi. Qui suis-je? Je ne suis qu'une pauvre créature. Mais Dieu est l'Éternel, tout-puissant. Peu importe le chemin que Dieu te fait emprunter, il est le Seigneur. Ne regardons pas à l'ennemi, mais regardons plutôt à celui qui va agir pour toi avec puissance. Ne craignons pas les ennemis parce qu'ils sont déjà vaincus. C'est facile de le dire quand les choses sont passées, mais quand on est dedans, c'est pas simple. On peut facilement se mettre à la place des Israélites qui, pendant ces 10 plaies qui vont se succéder, vont voir leurs espoirs monter, descendre, le pharaon qui dit oui, puis après qui dit non, et puis les choses qui s'empirent de plus en plus, une pression spirituelle importante, jusqu'au moment où les choses vont basculer et ils vont sortir. Ça y est, c'est la liberté. Dieu est maître du processus. Moi, je crois que Dieu, s'il avait voulu, un claquement de doigts, et puis le peuple était sorti du premier coup. Pourquoi Dieu a voulu que les choses se passent ainsi ? Non seulement pour enseigner Israël, mais aussi pour apporter un jugement sur le peuple d'Égypte qui était enfermé dans son idolâtrie et pour lequel il voulait qu'ils réalisent eux aussi qui était le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs, et que ce n'était pas leur Dieu du soleil, du Nil ou de je ne sais quoi qui pouvait leur apporter quelque chose. Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, sait ce qu'il fait. Et le troisième et dernier point que je voudrais souligner, la raison pour laquelle nous avons du mal à nous soumettre à l'autorité de Dieu, c'est l'insoumission et la désobéissance. Alors qu'Israël va constater la victoire écrasante du Seigneur, que le Seigneur leur accorde sur Pharaon, sur l'Égypte, et comment il va les faire sortir, ils vont proclamer qu'il est le Seigneur et que son autorité est sans pareil. C'est le cantique de Moïse, on en a déjà parlé il y a quelques semaines. Dans Exode 14, verset 31, on peut lire ceci. Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils reconnurent son autorité, ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Mais rapidement, on l'a vu la dernière fois avec les eaux de Mara, et puis toute la suite de l'histoire dans le désert, rapidement on voit que, alors qu'ils sont en chemin vers leur héritage, le pays promis, rapidement la rébellion, leur insoumission, leur désobéissance va s'exprimer de manière régulière envers Dieu. Et devant les besoins essentiels du quotidien, que ce soit l'eau, le pain, la viande, etc., ils vont sans cesse démontrer que même s'ils ont pu reconnaître l'autorité de Dieu face à leurs ennemis, ils n'avaient pas reconnu l'autorité de Dieu sur leur cœur. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que le fait de reconnaître l'autorité de Dieu sur leur ennemi faisait de Dieu leur sauveur. Mais Dieu attendait qu'ils le reconnaissent aussi comme leur Seigneur à eux, le Seigneur de leur cœur, le Seigneur de leur vie, le Seigneur de leurs pensées, le Seigneur de leur destinée. Et eux n'avaient pas encore fait ce choix de s'y soumettre au quotidien à cette autorité. Exode 16, verset 28 nous dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, « Allez-vous encore longtemps refuser d'obéir à mes commandements et à mes instructions ?» C'est Dieu qui parle. « Allez-vous encore longtemps refuser d'obéir à mes commandements et à mes instructions ?» On voit ici que Dieu n'est pas dupe. Dieu sait bien qu'ils ont vu en lui le Sauveur, celui qui les a délivrés avec puissance, mais qu'il n'est pas encore leur Seigneur à eux. Ils sont restés avec leur mentalité d'esclaves en Égypte. Ils n'ont pas laissé Dieu transformer leur manière de penser, leur manière de vivre. Parce qu'ils n'avaient pas fait de l'Éternel leur Seigneur, eh bien, il ne leur permettait pas, finalement, il ne lui permettait pas de transformer leur mentalité.
Et à cause de cette mentalité qui ne pouvait pas être transformée, changée, parce que Dieu voulait se révéler aussi à leur cœur personnellement, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous le savez comme moi, ils ont tourné 40 ans dans le désert et ils y sont morts, sans jamais entrer dans les promesses que pourtant Dieu leur avait faites. Ça nous parle de notre relation à Dieu. Bien sûr qu'on aime tous Dieu sauveur. Dieu qui nous libère de nos ennemis, Dieu qui nous libère de nos maladies, Dieu qui nous libère de tout ce qui nous embête, Dieu qui pourrait nous donner une vie bien plus confortable. Un Dieu sauveur. Mais Dieu, il ne veut pas seulement être le sauveur, il veut être le Seigneur. Quelqu'un que j'aime bien dit souvent, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il est le Seigneur de rien du tout. Et c'est vrai. Si on veut permettre à Dieu de nous transformer, de nous changer, de nous façonner à son image, de nous permettre de penser comme lui pense, de faire grandir notre foi, il nous faut pleinement nous soumettre à son autorité parce que c'est le seul moyen par lequel Dieu peut parler à notre cœur. C'est dans un cœur humble que Dieu peut déposer ses meilleures révélations. Amen. Sans quoi, Dieu n'est qu'une source de bien-être, mais nous ne sommes pas ni ses serviteurs et lui n'est pas notre Seigneur. Vous connaissez tous ce texte où Jésus dit mais qu'à la fin des temps, beaucoup viendront à lui et lui diront « Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait telle chose et telle chose en ton nom ?» Et le Seigneur leur dira « Mais je ne vous ai jamais connu. » On peut suivre Jésus comme le Sauveur, un peu de loin. On profite des bénédictions du peuple de Dieu. On profite de l'œuvre du Saint-Esprit, de ce que Dieu fait dans les vies des uns des autres et ça nous enrichit et c'est merveilleux. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que personnellement, nous nous soumettions à son autorité et que nous le reconnaissions comme l'Éternel, parce que c'est le seul moyen par lequel nos vies et nos mentalités peuvent être transformées par la puissance du Saint-Esprit. Amen. En tout cas, ça doit nous questionner sur notre manière de vivre notre vie avec Dieu. Et je crois qu'on ne peut pas la vivre à la légère. Dieu n'a pas fait tout ce qu'il a fait au travers de Christ pour que nous tournions notre vie dans un désert sans jamais nous saisir des promesses que pourtant Christ nous a acquises. Dans l'Ancienne Alliance, vous savez que c'est Josué qui va faire entrer le peuple dans le pays de la promesse, dans l'héritage qui était le leur. Notre Josué à nous, c'est Jésus. Et il nous a fait entrer dans l'héritage qui nous a été pleinement promis, non pas un héritage périssable, mais un héritage impérissable, que rien ni personne ne peut nous voler, un héritage spirituel. Amen. Et en Christ, nous avons été bénis de toute bénédiction, de toutes les richesses du royaume de Dieu. Amen. Mais nous ne pourrons jamais entrer dans ces choses si notre cœur n'est pas soumis à l'autorité de Dieu. Ou on va les toucher du doigt, on va les voir de loin. Mais on ne verra pas, on ne goûtera pas la profondeur de ces choses. Dieu veut vraiment faire alliance avec nous. C'est le cœur même de son message. Il y a eu une alliance avec le peuple d'Israël et en Christ, par son sang, une nouvelle alliance a été scellée. Et c'est le but de cette alliance. Dieu a déjà fait alliance et c'est à nous de prendre notre part de cette alliance, de cet engagement par notre soumission parfaite à sa volonté. On constate en lisant les Écritures que, effectivement, Israël a échoué. Parce que par lui-même, il ne pouvait pas véritablement suivre pleinement la volonté de Dieu. Mais Christ, lui, a tout accompli. Et en lui, nous pouvons, nous, réussir. Amen. J'aimerais juste conclure avec cette courte lecture dans l'épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er. Et je vais vous le lire dans la version parole vivante. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Je pourrais m'arrêter là, tout est dit. Amen. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mène ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine.
Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire pour produire une vie active et vertueuse, que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Si vous possédez ces qualités, et si vous les développez sans cesse jusqu'à en être remplis, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui à qui elles font défaut est spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Mes frères, Dieu vous a choisis et vous a appelés. Ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affermir par votre vie cette vocation et cet appel, car si vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Et Dieu vous ouvrira toutes grandes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jésus nous libère, il a tout accompli pour nous, il a accompli les 7 engagements que Dieu avait pris vis-à-vis de son peuple, mais il les a accomplis parfaitement parce que spirituellement, et en lui nous pouvons vivre une vie véritablement libre de toute forme d'esclavage, face à nos ennemis qui se dressent contre nous, face aux circonstances qui sont difficiles, mais il nous appartient d'une chose, reconnaître avec foi qu'il est l'Éternel et qu'il a toute autorité. Et de lui laisser cette autorité véritablement sur notre vie. Parce que c'est au travers d'elle que notre vie est changée, transformée, façonnée, que notre foi grandit et que nous pouvons tenir ferme malgré les circonstances parfois difficiles. Mais une chose est sûre, si nous lui faisons confiance et que nous nous soumettons pleinement à son autorité, nous serons victorieux. Amen. Non pas seulement sur cette terre, mais nous serons victorieux dans ce que les portes du royaume des cieux nous seront grandes ouvertes et de ce que le Seigneur nous dira, entre bons et fidèles serviteurs et servantes de Dieu. Amen. C'est ce que nous voulons tous. On va prier ensemble. Père, merci pour ta parole qui nous rappelle que, quelle que soit la puissance qu'il y a en face de nous, ta puissance à toi et ton autorité à toi, elle est bien supérieure. Quel que soit, Seigneur, celui qui se réclame vouloir dominer sur nos vies, toi, Seigneur, tu es bien plus grand et bien plus puissant. Et c'est à ton autorité à toi que nous voulons nous soumettre. Et en nous soumettant à ton autorité, Seigneur, nous sommes affranchis de toutes les mauvaises autorités qui pouvaient dominer nos vies. Nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Et au travers, Seigneur, de cette soumission, tu nous changes, tu nous transformes, tu nous façonnes à ton image, tu renouvelles notre intelligence afin que nous discernions ce qui est bien, bon et parfait. Tu fais une œuvre excellente dans notre vie, tu nous façonnes à l'image de Christ, Père. Merci pour cette œuvre. Mais cela n'est possible que dans un chemin d'humilité et de soumission à ton autorité, où nos yeux sont tournés vers toi et nous reconnaissons en toi le Seigneur des Seigneurs, celui qui a toute autorité, tout pouvoir. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons manqué de foi, où nous avons simplement regardé à nos circonstances et nous avons douté, Seigneur, de ce que tu étais en train de faire. Mais Seigneur, nos vies, nous voulons le redire encore ce matin, sont entre tes mains. Et je prie pour mon frère, pour ma sœur qui peut-être ce matin est pris par le doute ou par la souffrance et l'incrédulité. Je prie que tu travailles son cœur, Seigneur, afin qu'il prenne cette décision de foi, de se soumettre tout à nouveau à ton autorité et de dire « j'ai confiance que l'Éternel agira pour ma situation ». Seigneur, parle au cœur de chacun. Tu connais les défis, tu connais, Seigneur, les besoins de tout à chacun. Tu sais, Seigneur, les pensées qui animent les cœurs. Et je prie vraiment que tous, d'un même cœur, nous soyons unis dans cette soumission à ton autorité. Trouver obéissants et non pas rebelles. Trouver, Seigneur, humble et non pas orgueilleux. Et que vraiment nous ne laissions pas, Seigneur, les souffrances et les circonstances éteindre, Seigneur, notre foi, mais qu'au contraire, Seigneur, nous puissions nous tenir fermement, Seigneur, à tes pieds, en disant, Seigneur, je ne comprends pas, mais toi tu sais, et j'ai confiance en toi, parce que tu es l'Éternel, et que tu maîtrises toutes choses, tu as toute autorité et tout pouvoir sur ma vie, et je veux te faire confiance. Père, merci parce que cette parole, tu l'as déposée dans les cœurs ce matin. Je prie qu'elle encourage plusieurs à tenir ferme, Seigneur, et à rejeter les mensonges de l'ennemi qui cherche à nous détourner de toi et à remettre en question ta parole et ton autorité. Mais nous voulons proclamer tous ensemble d'un même cœur, haut et fort, tu es le roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'Éternel et tu as toute autorité sur nos vies et sur cette Église. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous avons terminé notre temps de partage et de célébration.